Pourquoi on se met en couple à 50 ans? Le titre est tellement spécifique que si j'ai 5 personnes qui voient cette vidéo, ce sera un miracle. Pourquoi est-ce que je la tourne? Parce que de manière évidente, j'ai la cinquantaine. Si jamais tu as 20 ans aujourd'hui, ne regarde pas cette vidéo. Pour toi, ça n'a pas de sens. L'amour, le couple, c'est une évidence. Peut-être parce que tu as des besoins physiologiques gigantesques et il faut y aller. Peut-être parce que tu as envie d'avoir une famille. Peut-être parce que tu as envie d'acheter une maison. À 20 ans, t'as pas la question du pourquoi. À 50 ans, tu l'as. Certains de mes amis m'ont dit, Antoine, repose-toi. T'as déjà des enfants, t'as déjà construit, t'as une société. Amuse-toi. Et par amuse-toi, je pense que tu vois exactement de quoi mes amis veulent parler. Et il y a des chances qu'à la cinquantaine à peu près, plus ou moins 10 ans, disons entre 45 et 60, tes amis t'aient dit la même chose. Devant un verre de margarita, dans une soirée apéro. Mais profite, ma Béatrice, amuse-toi. Qu'est-ce que tu te compliques la vie aujourd'hui? C'est bon, ta vie, elle est faite. Et une partie d'eux a pas tort, au final. On a déjà été mariés, peut-être, plusieurs fois, même pour certains d'entre vous. T'as déjà eu la maison, le chien, les gamins. Pourquoi se mettre en couple à 50 ans? On se pose souvent la question de qui, mais en fait, jamais du pourquoi. Et parce que t'es peut-être ici aussi, sur cette chaîne, à vouloir comprendre, peut-être aussi parce que t'aimerais vibrer, t'aimerais être amoureux, amoureuse, comme tu l'as jamais été de toute ta vie. Si tu te poses pas la question du pourquoi, de fortes chances que tu rencontres pas cet amour qui te fasse vibrer comme un dingue. Cette vidéo n'a pas une réponse unique, elle en a 7. Et dans ces 7 hypothèses que je vais te lister aujourd'hui, certaines te concernent, d'autres pas du tout. On va les passer une par une au crible, et je pense que la prochaine fois que tu seras avec ton mojito devant tes amis, tu auras une réponse bien plus fine, bien plus maligne à la question de est-ce que tu veux t'en mettre en couple ou pas. Commençons par ces vidéos qui me font peut-être, c'est pas vomir, mais en tout cas qui m'exaspèrent. On te conseille de rencontrer une personne qui soit saine, gentille, aimante, qui facilite ton quotidien, qui soit toujours là. Et finalement, ce que tu as l'impression qu'on te décrit, c'est un golden retriever, c'est pas un être humain. Ou encore, on te décrit un prestataire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient faciliter ta vie de manière pratique. Et si jamais tu as vu ces vidéos qui pullulent, qui ont un fond de vrai au passage, c'est l'une des hypothèses, c'est peut-être celle qu'il te faut aujourd'hui, bah toi tu te dis finalement, mes plus belles histoires, c'était pas forcément celles qui étaient pas les plus saines, mais c'est pas forcément celles qui m'ont le plus rendu de service. Et t'as peut-être même pas à faire cette dichotomie aujourd'hui entre devoir choisir un Jean-Pierre sain, gentil, golden retriever qui est toujours à la maison mais qui t'excite pas, ou alors Marco, barman au Club Med, qui lui te fait des cocktails et clairement toxique, mais qui te fait rire. Il n'y a pas que 2 cases et t'es pas obligé d'aller sur Jean-Pierre. Mais ça, on en reparle dans un instant. Historiquement, il faut le reconnaître, il y a quelque chose de vrai. Quand ta grand-mère te donne ce conseil, il y a même quelque chose de sage. J'ai envie de te dire, quand ton psychologue te dit trouve-toi quelqu'un de sain, de calme, d'apaisé, c'est ça le vrai amour, il y a quelque chose de normal là-dedans. Mais c'est peut-être pas là-dedans que tu vas vibrer. Il y a quelque chose qui est évidemment de l'ordre de l'utilité. Le mariage était utile. Rappelle-toi des temps les plus anciens, on crevait de froid dans un champ, il fallait se regrouper à 2, ne serait-ce que pour se tenir chaud l'hiver, pour pouvoir s'occuper de la maison, des champs, des enfants, des animaux, c'était obligatoire. Et vu la France d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est peut-être qu'on y retourne un peu dans les champs avec les animaux, peut-être que ça va aussi devenir obligatoire si jamais t'as pas envie de crever de faim à ta retraite. Pour certains, cette hypothèse 1 sera vraie, je le dis, c'est même pas ironique, on a aussi une part de ça. On a peut-être pour certains une petite part de ça, on a tous une part de ça. Et certains d'entre vous n'ont pas besoin de service en réalité. T'as peut-être déjà un travail qui te suffit pour payer ton logement, t'as peut-être de quoi partir en vacances, t'as peut-être pas besoin d'un homme qui vient payer des choses pour toi, t'as peut-être pas besoin d'une femme qui te rende 300 000 services. T'as peut-être d'autres choses, de l'argent parce que ton métier ça va, t'as peut-être de la famille qui est là pour t'aider, t'as peut-être des amis. Donc remarque que dans cette hypothèse 1, ça peut être une partie de l'équation, et je te laisse prendre une feuille pour noter dessus si tu es déjà et à quel pourcentage tu es dans cette hypothèse 1, ça peut aussi être pas du tout ça. Si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux creuser cette hypothèse, si jamais tu veux bouquiner cet été, je te recommande d'aller lire Mariage
History, ma mère, prof d'anglais, qui explique que l'amour est rentré très tard dans le mariage. Le mariage était surtout utilitaire à la base. Et il y a aussi des conférences que tu peux trouver en ligne sur YouTube. Donc pour conclure sur cette partie 1, on l'a tous, cette hypothèse 1, on l'a tous. Et ce sera le cas de chaque hypothèse. On l'a tous au moins un peu, voire même beaucoup pour certains, mais ça rentre en compte. C'est l'une des choses qui vient participer à la création du couple. L'hypothèse 2 est beaucoup plus simple que la 1. Alors encore plus simple que la 1, c'est parce que ton corps le réclame. Parce que tu as des hormones. Oui, pour les jeunes qui nous regardent, qui ont 19 ans aujourd'hui, un vieux, une vieille de 50 ans a encore de la libido. Et si on pense à toutes les choses cochonnes qu'on peut faire sous le lit, il y a aussi d'autres choses qui montrent, par exemple, dans une étude de la main, il y a une menace de choc électrique, le partenaire prend la main, et à partir de ce moment-là, le partenaire qui était stressé s'apaise. De manière indéniable, l'ocytocine, le moment où tu prends l'autre dans les bras, quand tu le retrouves dans la rue, quand vous collez l'un contre l'autre dans le lit. Alors si jamais tu es Asperger comme moi, t'as peut-être pas ce besoin de contact gigantesque. Moi, quelqu'un qui me pose la main plus que 3 secondes sur mon bras, ce serait l'inverse du choc électrique. C'est-à-dire qu'en fait, je préférerais le choc électrique à ce qu'on me prenne trop longtemps dans les bras. C'est quelque chose qui varie, que tu sois Asperger ou pas, d'une personne à l'autre. Ta libido aussi, elle évolue avec l'âge. Et puis qu'on se mette d'accord, réguler de l'ocytocine, tu peux aussi prendre tes potes dans les bras. Peut-être que ça marchera pas autant, mais en tout cas, ça fera l'effet. Donc pour cette hypothèse numéro 2, si jamais ton corps, à la base, n'aime pas forcément, n'a pas trop besoin de ça. Si jamais t'es déjà accompagné, t'as des copains, peut-être que ton besoin est plus faible. Ou peut-être que toi, dans ton cas, c'est un besoin qui est gigantesque. Si tu t'endors pas dans les bras de quelqu'un la nuit, tu deviens fou, il te faut ça. 2 têtes d'affiche dans ce domaine, Hélène Fischer, qu'on retrouve notamment dans des conférences TED, qu'on a retrouvé dans beaucoup de conférences ces dernières années, et aussi dans son livre, et également le livre qui s'appelle « Serre-moi fort ». Si tu vas voir ton psy, et que tu lui demandes pourquoi est-ce que je suis en couple, ton psy ne te parlera ni de l'hypothèse 1 de la version pratique, ni de l'hypothèse 2 parce que ton corps le réclame. Ton psy va te dire, vous êtes en train, madame, de rejouer vos scénarios d'enfance. Vous avez trouvé quelqu'un qui ressemble à vos figures d'enfance. Le nez du père, les oreilles de la grand-mère, le caractère de tes parents. Tu vas vivre aujourd'hui, tu vas chercher aujourd'hui par miroir ou par miroir inversé, chacune de ces caractéristiques. Et tu vas rejouer la scène pour le finir autrement, pour dénouer quelque chose de ton enfance. Alors que ce soit un psy ou ton coach préféré qui t'en parle, en effet, on a parlé de Bowlby et des théories de l'attachement en long, en large et en travers sur cette chaîne. Donc oui, ça peut être ça. Tu as forcément un système d'attachement anxieux, évitant, équilibré ou désorganisé. Et puis, tu vas remarquer avec le temps que tu vas chercher des partenaires qui viennent à peu près s'emboîter dans le profil. Dans cette espèce de grand puzzle de la vie, tu vas trouver la pièce qui vient correspondre à ce que tu es. Nous n'avons plus 20 ans aujourd'hui, nous n'avons même plus 30 ans probablement. Nous avons peut-être plus de 40 ans, pour certains d'entre vous plus de 60. Et il y a une étude phénoménale qui montre que vers 40-50 ans, j'essaierai de vous retrouver le graphique, il y a un déclin des problèmes d'attachement. En gros, ça montre que si tu étais évitant, tu le seras moins à 50 ans. Si tu étais anxieux, tu le seras moins. Tu t'étais détesté toute ta vie, tu finis par te dire à 50 ans, finalement, je suis un chic type, j'aime bien passer du temps avec moi tout seul. J'ai pas besoin que l'autre vienne combler mes propres névroses internes. Alors c'est pas réduit à 0, bien évidemment, mais en tout cas, la courbe de problèmes est en décroissance. Et ça, c'est l'avantage de vieillir pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Une petite référence à Heidi Prieb, qui fait des vidéos sensationnelles sur YouTube à ce sujet en anglais. Hypothèse numéro 4 pour les intellos d'entre vous aujourd'hui, c'est aussi pour se découvrir. L'être humain n'a pas accès à son intériorité. Tu comprends ce qu'il y a dedans grâce à l'extérieur. Tes propres limites sont découvertes grâce à l'autre. Je vais vous lire une phrase magnifique qu'on m'a envoyée. Lui que je ne veux pas être ou que je désire être pour partie. Lui, qu'est-ce qu'il a révélé de mon désir et que je ne voulais pas connaître. Lui, pourquoi il est capable de me faire aller si loin vers ce que je croyais étranger à moi-même et que je dissimulais sous l'hypocrite voie de la morale ou de la réprobation factice. La seule façon pour un être humain d'avoir son propre reflet, d'avoir son miroir, c'est l'autre. Tes amis, par exemple,
peuvent te renvoyer une partie de toi, mais c'est une version qui est bienveillante. C'est un peu comme si tu parles à Claude ou à ChatGPT. Il te renvoie la version gentille, sans te contredire de ce que tu es. Le couple sera un lieu différent. C'est un lieu où on vient creuser en toi sur tes failles, sur tes bonheurs, sur tes fragilités, sur tes envies. C'est quelque chose qui vient te faire te découvrir toi-même. La plupart des crises de couple sont des révélations sur toi. C'est ce qui fait que tu sors grandi de chaque relation, de chaque rupture. Je citerai dans ce domaine-là Esther Perel qui en a beaucoup parlé. La théorie du creuset, ce sera dans le livre qui s'appelle Le mariage passionné. Je vais essayer de chercher les références sur Internet. Et j'aime bien cette théorie qu'on m'a glissée il y a quelques jours. Un ami m'a dit, je devais aller dans ces relations toxiques pour comprendre ce qu'il y avait en moi, pour savoir qui j'étais. Et au fur et à mesure que je grandis, au fur et à mesure que je résous et que je peux enfin avoir la vision sur l'intérieur de moi-même, alors je vais vers des relations moins toxiques et j'arrive vers des relations de gens bienveillants qui me méritent. Donc comprends bien l'autre comme révélateur de ta propre intériorité. Ouf, allez, on détend un peu les bras, on passe à la suite, on se relaxe. Hypothèse numéro 5, pour t'agrandir. Ben oui, l'expansion. Ça peut être par exemple le fait de créer à deux un projet, de l'art, un voyage, une œuvre, peut-être même de présenter des amis, d'avoir une maison ensemble, d'avoir une famille recomposée, qu'importe. Oui, être à deux, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a beaucoup plus de choses à deux que ce qu'on aurait tout seul. Si tu as le temps, va regarder cette conférence de Alain de Botton, qui est aussi très actif autant dans l'écriture que dans les conférences, que dans les vidéos YouTube. Pourquoi est-ce que tu vas épouser la mauvaise personne? L'hypothèse numéro 6, c'est pour fabriquer du sens. Imaginons que tu ailles au cinéma ce soir et que tu ailles voir un film de 2h50 sur De Gaulle. C'est long. C'est long, c'est sans sas au passage, mais c'est long. Imagine maintenant que je te dise, choisis-moi un film qui va durer 30 ans. C'est-à-dire que tu vas être assis dans cette salle 30 ans. Je peux te dire quelque chose. Tu réfléchirais quelque temps avant de savoir quelle porte tu vas ouvrir. En amour, pas. En amour, on y va, on se dit, tiens, j'adore sa poitrine. Tiens, ce mec me fait rire. Waouh, ce barman a l'air dangereux, je vais y aller. C'est juste ça, quoi. Et vas-y que j'y vais, quoi. Et tu feras ensuite 30 ans avec cette personne. Alors peut-être pas avec le barman. J'ai rien contre mes amis les barman, j'ai des copains barman au passage. Salut à vous. J'explique à la blague, il y a quelques jours de ça, à des amis que un client, ça m'arrive régulièrement. Un client me dit, j'ai vraiment tout essayé pour sauver mon couple. J'ai vraiment tout fait pour récupérer cette personne. J'ai été voir des médiums, des voyants, des tarologues. J'ai vu tout le monde. Et en désespoir de cause, je vais finir par vous. Et là, tu te dis, waouh, moi, j'aurais mis peut-être la psychologie, peut-être pas au-dessus, mais au moins au même niveau que le reste, tu vois. Et un ami me dit gentiment, il me dit, Antoine, toi, tu ne fais que expliquer des problèmes de couple, alors que toutes les autres personnes citées donnent un sens à ta vie. Un peu comme un ingénieur ne ferait que regarder les molécules ou le fonctionnement mécanique de quelque chose, et si on ouvre les yeux, on a la beauté de la vie. Donc, oui, la psychologie, évidemment, dans un couple, mais au-delà de la psychologie, il y a le sens, il y a l'histoire, il y a ce que tu vas voir au cinéma. Et certaines personnes, si on revient à l'hypothèse 1, peuvent être très pratiques au quotidien, hommes ou femmes, mais il n'y a pas ce sens. Et c'est vrai que lorsqu'on te dit parfois dans des vidéos YouTube, est-ce qu'il répond vite à tes SMS? Dans ce cas, il est sain. Est-ce qu'il met 3 heures? Dans ce cas, il n'est pas sain. J'ai envie de te dire que le fait qu'il change ta roue de voiture ou qu'il réponde vite à tes SMS, c'est peut-être accessoire par rapport à tout ce qu'il va déclencher comme sens dans ta vie. Mais le sens peut aussi se fabriquer différemment, ça peut être une mission, ça peut être un métier, ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être un voyage. Je suis en pleine lecture de Viktor Frankl sur découvrir un sens à sa vie. C'est costaud, il me faudra probablement plus que le mois d'août pour le terminer. Hypothèse numéro 7, je vais la balayer rapidement, mais j'aimerais quand même qu'elle soit dans nos têtes. Parce qu'on t'a dit de le faire, parce que tous les films de Disney, parce que toutes les comédies romantiques de Netflix parlent de ça, parce que tes parents étaient dedans. Tu dois le faire. Tu te dis, je suis obligé d'y aller, j'ai pas le choix.
La réalité, c'est que tu as le choix. La réalité, c'est que tu peux en faire exactement ce que tu veux de ta vie. Tu n'es pas obligé d'être dans un couple comme on te le rabâche depuis que tu es tout petit. Tu peux même te demander, est-ce que je suis en couple juste parce que c'est un message qui a été répété des dizaines de milliers de fois, ou est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans ma vie? À noter que cette injonction au mariage ou au couple est probablement moins présente à 50 ans qu'à 20, et tu peux tout à fait envisager, de manière extrêmement saine aujourd'hui, d'être une personne qui est célibataire, qui s'amuse, comme on dit en français, ou qui a des relations temporaires, ou même qui n'a personne, et qui est extrêmement heureuse. Dans les 7 hypothèses qu'on a vues, certaines ne te parlent pas, d'autres sont minimes, d'autres sont gigantesques. Et ces 7 hypothèses-là sont différentes entre toi et ton meilleur ami. C'est-à-dire, vous pensez pareil sur ces 7 hypothèses, si on faisait un graphe avec, tu sais, les graphiques en barre dessus, vous n'auriez pas le même graphique dessus. Alors, ma première suggestion aujourd'hui, c'est si tu veux vraiment vibrer, avoir du sens, être heureux, rencontrer l'autre et te retrouver encore plus amoureux aujourd'hui que ce que tu l'as été à 20 ans. Moi, c'est des clients en coaching me disent ça, qu'ils aient 40, 50. J'ai même une cliente qui a 87 ans. Oui, tu peux être le plus heureux que tu ne l'as jamais été dans quelques semaines. Tu n'as pas rencontré tous les amours de ta vie. Tu en as rencontré une partie. Tous les autres, ils arrivent là. Ils sont dans la suite. Et l'hypothèse 8, celle que tu trouveras jamais dans aucun livre, c'est que parfois, devant cette logique de cette hypothèse, parfois tu voulais rester seul et tu rencontres quelqu'un. Et parfois, tu te dis, ok, je veux rester célibataire, je veux être personne, et tu rencontres cette personne, et c'est comme une évidence. Tu sais, un peu comme quand tu prends un ascenseur et tu vois quelqu'un et tu te dis, tiens, on pourrait être potes. Le temps de monter un étage ou deux, tu te dis, tiens, lui, c'est sûr qu'on serait potes. Et de la même manière, tu vas dans une soirée, on te présente quelqu'un, et tu te dis, mais c'est une évidence, c'est cette personne-là. Et cette personne, elle te donne pas envie du couple, du concept du couple. Ce qu'elle te donne envie, c'est d'être avec elle. Voilà mes amis, si on a fait 100 vues sur cette vidéo en août sur le concept du couple, ce sera un honneur. Et sachez que même si j'avais une vue et qu'une personne me disait, Antoine, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, je serais déjà ravi. Je vous aime mes amis, profitez de vos vacances. Ceux qui veulent m'appeler, il y a un lien qui est juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.